Bonjour, je constate sur les réseaux sociaux, sur YouTube, que tous les enseignements qui enseignent la prospérité financière cartonnent. Ça veut dire que les gens ont envie, ils ont soif de s'enrichir, de posséder davantage d'argent ou de biens matériels. Alors la question qu'on va aborder ici dans cet enseignement est la soif de posséder. Est-ce une idolâtrie pour la Bible? Est-ce un péché pour la Bible? Alors on va d'abord voir ce que Jésus dit à ce sujet. On le lit dans l'évangile de Luc, chapitre 12, versets 15 à 21. Jésus dit, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder. Gardez-vous avec soin, dit Jésus, de toute soif de posséder. Donc quand on attise chez quelqu'un, même par des enseignements, la soif de posséder, on va attiser chez lui ou chez elle une convoitise dont Jésus dit il faut se garder avec soin. Car Jésus ajoute, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Ta vie, mon frère, ma sœur, ne dépend pas, la qualité de ta vie, de ce que tu possèdes. Et Jésus raconta cette parabole où il est dit que les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et cet homme riche raisonnait en lui-même en disant, mais que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il, j'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Voyez-vous, il avait déjà en abondance, mais c'était pas assez. Il va casser ses anciens réservoirs, en faire de plus grands pour avoir encore davantage et être dans l'opulence. Et il va se dire à ce moment-là, voilà, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, amassé, pour qui cela sera-t-il? Voilà, dit Jésus, quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu? À quoi ça te sert d'accumuler des richesses sur cette terre? Tu y es pour 60 ans, 80, peut-être 100 ans, et après, tu t'en iras tout nu, sans rien emporter avec toi. Ce qu'il faut chercher, dit Jésus, c'est d'être riche pour Dieu, non pas des greniers de plus en plus grands, des comptes en banque de plus en plus remplis, de plus en plus de voitures, de plus en plus d'habits, de plus en plus de chaussures. Non, soyons riches pour Dieu. Et Jésus va dire dans l'évangile de Luc chapitre 12, 33 et 34, il dit au contraire, vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur ne s'approche pas et où la mythe ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Jésus dit, si tu as trop, si tu as du superflu, vends ce que tu possèdes pour en faire don, pour te faire un trésor dans le ciel. Investis-le dans le royaume, investis-le là où il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits. C'est ça qu'enseigne Jésus. Alors quand on enseigne au nom de Jésus, on ne peut pas dire l'opposé de ce que le Maître nous a dit. Et Paul, que dit-il aussi à propos de cette soif de s'enrichir en tant que chrétien? Eh bien, Paul écrit, on le lit dans Colossiens 3, verset 5, il dit « Faites mourir en vous ce qui est terrestre ». Il va énumérer ce qui est terrestre chez le chrétien et il va dire la soif de posséder qui est une idolâtrie. Oui, la soif de posséder, c'est un désir terrestre. C'est pas un désir que l'Esprit de Dieu met dans notre cœur. Et il est dit que la soif de posséder, c'est un désir charnel qui est, dit Paul, une idolâtrie. Et il ajoute, c'est à cause de cela que la colère de Dieu
vient sur les hommes rebelles. Une des raisons pour laquelle Dieu est en colère par rapport à l'humanité, c'est qu'il y en a qui s'en mettent plein les poches, qui vivent dans un luxe incroyable, qui s'accaparent les 3/4 du gâteau, alors que les autres se contentent de miettes. Ça met en pétard le Seigneur. Ce n'est pas son cœur. Cette soif de posséder est injuste. Qu'est-ce que vivaient les premiers chrétiens? Quel idéal poursuivaient-ils? Est-ce qu'on leur enseignait l'enrichissement ou est-ce qu'on leur enseignait autre chose? Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 44 à 45, nous lisons que tous les croyants étaient unis et qu'ils partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous en tenant compte des besoins de chacun. Ils faisaient ce que Jésus avait dit. Il vendait ce dont il n'avait pas besoin pour que les besoins de chacun soient satisfaits. Et dans Acte 4, 32, il est dit que la multitude des croyants était parfaitement unie de cœur et d'âme, et aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais ils mettaient tout en commun ce qu'ils avaient ensemble. Ils pratiquaient, les premiers chrétiens, cet enseignement de Jésus. Vendez ce que vous possédez, faites don de l'argent, faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel. Les premiers chrétiens ne recherchaient pas la richesse matérielle, ils recherchaient la richesse d'en haut. Ils cherchaient à remplir leur compte en banque du ciel. C'est incroyable, bien-aimés, que une des conséquences du don du Saint-Esprit, de la Pentecôte, c'est que quand des gens ont été investis du Saint-Esprit, ils ont été tellement transformés de l'intérieur qu'ils ont perdu la soif de posséder, l'amour de l'argent, et ils étaient prêts à se défaire de ce dont nous n'avons pas besoin par amour pour le prochain et par amour pour Dieu. Et ça, c'est vraiment la marque d'un vrai réveil spirituel. Donc, la soif de posséder pour la Bible, c'est une convoitise de notre nature déchue. Notre ego a des désirs, des caprices, des peurs et va toujours demander d'avoir plus. Mais Jésus est venu pour nous libérer de ce style de vie égoïste, centré sur notre ego, pour nous faire découvrir une joie beaucoup plus grande. C'est celle de donner et de partager. Car Jésus a dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Si tu cherches le bonheur, c'est pas en ayant plus que tu le trouveras, c'est en donnant plus, en étant plus généreux. Et vous savez, même chez les chrétiens, certains ont une telle soif de posséder que c'est leur préoccupation première. Ils se préoccupent plus de s'enrichir que de plaire à Dieu. Et alors qu'ils accroissent leurs biens, Jésus pourrait leur dire à eux aussi, « Homme dépourvu de sens, ton âme un jour te sera redemandée, à quoi te servira tout ce que tu avais accumulé sur cette terre ?» S'il est légitime pour la Bible de demander à Dieu notre pain quotidien, il y est aussi écrit dans la Bible que si, en tant que chrétiens, nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Mais que ceux qui veulent s'enrichir vont tomber dans la tentation. Ils seront pris au piège de nombreux désirs insensés, dangereux, qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Car l'amour de l'argent, dit la Bible, est la racine de tous les malheurs. Certains ont une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. Mon frère, ma sœur, si tu es en appétit de t'enrichir, en appétit de posséder plus, si tu as telle envie de posséder davantage de richesses, tu risques de t'égarer de la foi et tu vas t'infliger bien des tourments. Écoutez-moi bien. La Bible enseigne que quand nos besoins légitimes sont satisfaits, nous avons le manger, le boire, le vêtement.
si nous recherchons davantage, si nous prions pour davantage, ce ne devrait pas être pour notre soif pécheresse de posséder, mais ça serait pour pouvoir nous mettre en position de faire davantage de bien, de pouvoir soutenir davantage l'œuvre de Dieu dans ce monde. Car il est écrit, on le lit dans 2 Corinthiens 2, 8 et 9, que Dieu a le pouvoir, alléluia, de nous combler de toutes sortes de grâces pour que, disposant toujours et en tout du nécessaire, vous ayez encore du superflu. Dieu, mon frère, ma sœur, est capable de te combler de toute grâce pour que tu aies tout ce dont toi et ta famille avez besoin. Tu dois le croire, tu dois le prier. Et Dieu aussi est capable, dit ce verset, de te donner du superflu. Mais écoute bien, il est dit que vous ayez du superflu pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit, il a distribué, il a donné aux pauvres et sa justice demeure à jamais. La raison première pour laquelle Dieu te donne du superflu, c'est pas pour t'acheter plus de bijoux, pour t'acheter une voiture où tu vas pouvoir encore plus épater les autres. Non. Si Dieu te donne du superflu, c'est pour te mettre en position d'être riche pour Dieu, de te faire des trésors dans le ciel en investissant ce dont tu n'as pas besoin pour le bien de l'œuvre de Dieu et le bien du prochain.